Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Donc nous verrons aujourd'hui le Market Live Action avec deux nouvelles institutions financières, une banque avec Morgan Stanley et le plus grand gérant de fonds donc au monde à plus de 6 000 milliards de dollars, BlackRock par la suite. Donc tous deux ont donné des résultats dans les mêmes lignes que nous avons pu observer sur les banques américaines. Je rappelle, BlackRock n'est pas une banque, est un gérant de fonds et Morgan Stanley, donc nous le verrons, qui a subi les mêmes pertes et qui a également mis des réserves donc pour les créances douteuses. En tout cas, nous verrons donc ensemble les actions, mais avant tout, nous verrons une partie actualité des entreprises rapide avant la semaine prochaine de rentrer dans le vif du sujet et d'avoir de plus en plus de résultats du premier trimestre. Les indices avec le Dow Jones et le DAX 30, les actions donc BlackRock et Morgan Stanley. Puis nous finirons comme d'habitude avec quelques informations à venir. Donc je le rappelle, nous faisons ce Market Live en décalé, il est actuellement 15h20, il sera en ligne, donc à 4h nous verrons bien sûr les graphiques associés à toutes ces informations. Nous commençons donc sur l'actualité des entreprises rapidement avec ADP qui a donné hier à Aéroport de Paris sa publication pour le trafic passager qui est en baisse sans surprise de 58,5%. En mars, donc EDF abaisse de 20% sa perspective de production nucléaire pour 2020, ce qui est tout de même extrêmement important. Et donc on voit que tous les secteurs bien sûr sont touchés, l'énergie qui sert également à de nombreuses entreprises. Accor qui a subi en premier, comme les compagnies aériennes, la crise, espère donc être autorisé à prendre des réservations dès le 1er juin. Ici, en France, il y a donc bien sûr un couvre-feu, un confinement donc jusqu'au 11 mai. Cela pourrait être également prolongé si nous avions donc une épidémie qui se poursuivait. Pour le moment, des signes plutôt encourageants pour les semaines à venir, mais toujours une épidémie qui est bien présente et donc ce confinement peut être décalé de façon importante. Et même si nous reprenons la vie active, ou en tout cas le déconfinement qui commencerait le 11 mai, cela pourrait prendre du temps et les compagnies aériennes et les compagnies type Accor et donc de réservation d'hôtels pourraient continuer à rester sous pression. Ici Accor, donc nous suivrons Accor avec attention. Cette décision pourrait justement amener à une forte hausse sur le titre ou au contraire l'amener donc à revenir sur des plus bas. bioMérieux donc qui a une hausse de 21,5%, bien sûr le domaine de la santé, hausse de 21,5% du chiffre d'affaires au premier trimestre, qui est porté par la demande exceptionnelle notamment de tests respiratoires. Bien sûr on peut le comprendre, mais donc une bonne nouvelle tout de même pour bioMérieux avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 20%. Sanofi pour terminer, toujours dans le secteur de la santé, s'associer à une société américaine, Luminostics, dans le cadre donc d'un test Covid-19 qui serait disponible et qui serait disponible à travers de smartphones. Donc pour le moment peu d'informations, mais nous suivrons cette information, cette nouvelle en tout cas, avec attention, avec un autotest du Covid sur smartphone. Nous regarderons cela avec attention. Voilà donc pour l'actualité des entreprises. Nous passons à l'analyse graphique. Nous commençons bien sûr avec les indices ici, avec le Dow Jones puis le DAX 30. Les marchés américains, qui, comme je le dis, qui ne sont pas encore ouverts, ils vont ouvrir dans 8 minutes. Nous sommes en décalé, il est, je le rappelle, 15h22 actuellement. Nous avons eu donc des publications. Ici, si l'on regarde donc les indices futurs, le Dow Jones, que l'on regarde actuellement, le Dow Jones, lui, est attendu en hausse de 0,42%, à l'ouverture. Même type, donc, même le Nasdaq qui est à peu près à 10%, 12% de ses plus hauts historiques, en hausse de 1% tout de même. Le VIX à moins 1,35. Les indices européens, nous verrons entre environ 1% au maximum de hausse. Donc malgré des publications une nouvelle fois aux États-Unis qui ont montré donc l'impact extrêmement important du Covid-19 pendant le premier trimestre, nous avons une nouvelle fois donc ici les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc qui sont maintenant qui sont en hausse de 5,5 millions, 5,2 millions, un peu au-dessus de ce que nous attendions, et ce qui totalise sur les 4 dernières semaines 22,2 ou 22,8 millions d'inscriptions au chômage. Il faut juste voir, bien sûr, la plupart des personnes qui se sont inscrites au chômage
devraient retrouver leur emploi. Certains, bien sûr, ne le retrouveront pas. Mais voilà, hein, tous les gens qui sont actuellement au chômage vont retrouver de l'emploi une fois la crise et le confinement levé. En revanche, simplement à titre de comparaison, depuis la Grande Dépression, depuis 1929, un peu plus de 22 millions d'emplois ont été créés. En un mois, nous avons 22,8 millions d'emplois qui ont été détruits. Voilà, bien sûr, je le dis, c'est simplement une comparaison assez étonnante. Mais bien sûr, la plupart des personnes, et on l'espère, vont retrouver un emploi suite à la crise. Mais bon, cela va durer, et plus cela va durer, et moins de personnes, a priori, retrouveront de l'emploi. D'autres publications, notamment l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie, qui était attendu à moins 30 et est tombé à moins 60 quasiment, moins 56,6. Nous avons eu les mêmes types de publications hier dans la journée qui n'ont pas eu le même impact sur les indices américains et sur les marchés mondiaux qui étaient plutôt et qui ont clôturé plutôt en forte baisse. Voilà donc sur les publications que nous avons eues aujourd'hui. Nous verrons les résultats d'entreprise par la suite, toujours décevants, mais nous restons sur les banques américaines qui restent assez solides. L'un des plus inquiétants, bien sûr, ce sera autour de l'Europe. Les banques européennes, on pense aux françaises, mais on pense tout de suite à Deutsche Bank, on pense à Unicredit ou d'autres banques en Italie. Si l'on revient un peu en arrière avec justement ces inquiétudes sur le secteur bancaire italien, sur la dette italienne, les deux sujets pourraient être remis sur la table très rapidement, bien sûr, avec l'impact du Covid-19, mais également la banque Deutsche Bank qui est sous pression depuis des années, qui ne s'est jamais remis finalement de la crise des subprimes. En tout cas, revenons ici de la crise des subprimes et de la crise de la dette surtout. Revenons ici sur notre analyse graphique, donc sur le Dow Jones, qui pour le moment reste bloqué sur les 24 000, mais une perspective graphique qui reste à court terme haussière. Nous n'avons pas, en tout cas en journalier, pardon, nous n'avons pas décroché, nous gardons une perspective baissière, mais à court terme, voilà, nous restons, on le voit, au-delà, après 3 échecs tout de même sous les 24 000, nous restons tout de même sur un rebond actuellement, au-delà des 23 500 et donc au-delà des 50% de Fibro, qui ne valide pas encore ce retour baissier important, on l'a vu, qui avait servi de support ici, de résistance également, c'est 23 523 que nous suivons ici, qui avait également quasiment, en tout cas ce niveau 23 300, 23 500 avait servi également de support ici en 2018, hein, et on le voit, les 23 300 ont servi à plusieurs reprises durant les dernières périodes. Ce retour ici, il faudra attendre les 24 000. Même si nous avons une perspective plutôt baissière de l'économie et donc probablement un retour baissier sur les marchés financiers, au niveau technique et cet engouement actuel, le franchissement ici pourrait nous amener sur les 25 000, voire venir ici au contact, en tout cas combler le gap ici sur les 25 800. Bien que, bien sûr, notre perspective reste baissière, nous avons un engouement pour ce V-shape et pour ce retour haussier que de nombreuses banques et l'administration américaine en première vend beaucoup. Nous verrons d'ailleurs le président américain aujourd'hui, normalement, selon lui, a déjà le plan de retour à l'activité dès le 1er mai, ce qui paraît un peu prématuré, mais tout de même. Et donc, il pourrait présenter un plan de retour de 20 États aux États-Unis, de retour au travail, et vendre un peu plus justement ce retour au travail dès le mois de mai, et donc cela pourrait permettre justement d'avoir une espérance plus importante. En revanche, un nouvel échec et un échec sous les 23 500, pardon, nous visons ici un retour ici sur les 22 000, nous allons regarder plutôt en hebdomadaire. En hebdomadaire, bien sûr, c'est les 23 700 à la moyenne mobile 200, mais nous verrons cela demain à la clôture. Attention au risque baissier du point de vue technique si nous clôturons sous cette moyenne mobile 200, mais de la même façon, nous avons les 23 600 ici, qui pourrait permettre une accélération et donc de venir combler ce gap. Mais attention, le risque est tout de même baissier, et sous les niveaux, les 23 500 que nous avons dit ici, nous pourrions revenir sur le seuil des 23 000, voire au contact ici des 22 818 points. Nous allons observer en 4 heures et terminer sur cet indice avant de passer au DAX. Voilà, toujours en train de tester cette
C'est une extension assez longue, 423 de Fibonacci, voilà, sur l'évolution que nous avions eue sur le début de l'année 2020, donc sur ce Fibonacci, et cette baisse importante par la suite qui avait conduit, donc on le voit, hein, à des hésitations sur les Fibonacci. En tout cas ici, c'est surtout voilà, ce niveau, on voit donc une hésitation autour de ces 23 500, donc il va falloir un dépassement ici vers le haut du plus haut récent, donc sur les 24 000, le seuil des 24 000 que nous avons vu en hebdomadaire. Ici, nous attendrons donc un franchissement de la moyenne mobile 200 périodes, également du plus bas récent, pour confirmer un retour baissier, donc situé ici le plus bas sur plutôt les 22 300 points, 350 points que nous avons vu qui amènerait à une tendance baissière. Pour le moment, toujours en train d'hésiter sur les 23 500 et donc nous suivrons l'évolution avec attention. L'ouverture d'ici une minute, je le rappelle, il est 15h30 sur nous faisons le market live, il est 15h30 et donc les marchés ouvrent dans une minute, il est 15h29 également exactement. Ici sur le DAX 30 également, nous allons regarder tout cela sur le DAX 30 en train d'hésiter donc ici, mais toujours en train de se maintenir en revanche au-delà des 10 200, un test durant la séance d'hier, nous avions atteint cet objectif et en revanche cela permet le rebond, cela permet de maintenir l'indice. Sous les 10 200 en revanche, la perspective ici est de revenir sur les 10 000, 9 800 points. Il y a un point positif tout de même, ce qui permet de rebondir de façon importante sur le DAX, c'est le retour de l'activité. C'est donc la réouverture du pays, bien sûr étape par étape au niveau de l'Allemagne. Et nous, sur l'Allemagne, donc là, le retour au travail qui est le 20 avril, donc qui est un des premiers déconfinements que nous avons au niveau mondial, sans compter la Chine bien sûr. Et donc cela amène bien sûr un point positif, même si cela va se faire étape par étape, même si en Allemagne nous avons eu de nombreux nouveaux cas durant la journée d'hier, et que l'État allemand reste tout de même assez hésitant justement, ou très regarder justement les nouveaux cas et l'évolution de l'épidémie. Il précise que le pic n'est pas forcément atteint, mais que le retour à l'économie va se faire étape par étape, ce qui permet justement la hausse. La tendance baissière, donc si nous franchissons ce nouveau plus bas de la semaine, retour sur les 10 000, 9 800. Le maintien et le retour au-delà des 10 700 ici pourrait permettre une accélération. Nous allons regarder cela ici en journalier avec cette résistance qui était un support à quelques reprises, mais qui a permis, en tout cas qui a servi de résistance pour le moment durant la semaine, en tout cas durant la séance de lundi, 10 800 points, et donc nous attendrons le franchissement de ce niveau. Pour terminer, en 4 heures ici, nous voyons donc ces 10 800, 10 786 donc qui mettent également donc en échec un même niveau. Nous verrons donc ce franchissement ici pourrait permettre justement l'objectif haussier en cas de poursuite en cas de poursuite justement de l'espoir sur les marchés, l'objectif de revenir combler le gap. Mais pour le moment, nous voyons donc un retour ici, un rebond sur la moyenne mobile 200 périodes, mais pas d'accélération, bloqué toujours sous les 10 500. Un retour ici avec ce franchissement des 10 500, un retour sur la moyenne mobile 200 périodes qui correspond également à ce niveau de support ici, 10 100, 10 110 points. Le franchissement des 10 000 par la suite, en tout cas, par la suite, les points, le 10 000 points donc, que nous avons vu donc sur le graphique en hebdomadaire qui est notre objectif, mais sous ce niveau et 9 800 points que nous avons vu également en graphique hebdomadaire. Donc attention à ce rebond actuel qui n'est pas encore acté, nous restons dans la tendance haussière de court terme, mais notre perspective reste toujours baissière, et attention donc à ce retour à l'activité qui se ferait un peu tôt, non pas forcément en Allemagne, mais nous allons voir le discours du président américain qui devrait être encore une fois très très positif. Voilà donc pour cette partie indice. Nous allons poursuivre tout de suite donc avec les actions. Nous regardons donc des actions actuellement sur le secteur bancaire. Donc comme je le disais, beaucoup des publications dans le secteur bancaire et les institutions financières bien sûr, puisqu'ici nous regardons BlackRock en premier. BlackRock qui est donc le premier le gérant de fonds au niveau mondial. Plus de 6 milliards d'actifs.
Nous avions même plus de 7 milliards d'actifs donc en décembre, 7,43 milliards d'actifs. AUM, donc c'est Assets Under Management, donc c'est la valeur des fonds qui est sous gestion chez BlackRock, qui était à 6,52 milliards à la fin du premier trimestre de 2019, 7,43 milliards à la fin décembre, et aujourd'hui nous sommes à 6,47 milliards. Donc tout de même une baisse de 1000 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour BlackRock, qui montre la prudence et le retrait justement des actifs de beaucoup d'investisseurs. Pour justement garder du cash, garder en liquidité, le cash est le roi donc dans ces moments de crise, et donc on voit un retrait massif des liquidités, donc 1000 milliards par rapport à un an plus tôt, et tout de même un peu donc en retrait par rapport à 1000 milliards par rapport au précédent trimestre, et quand même un peu en retrait même par rapport à un an plus tôt. Donc ici on voit des craintes tout de même. En revanche les résultats, donc bien sûr un résultat en baisse de 23%, résultat net chez BlackRock, un bénéfice par action de 5,15 ou 6,6 ajusté, qui est justement ce BPA ajusté, qui est au-delà du consensus. En revanche, ici, nous avons un BPA qui est inférieur, le BPA non ajusté, qui est inférieur à celui de l'année dernière de près de 1 $. Donc, tout de même, des résultats qui restent sous pression, avec des coûts d'exploitation notamment qui augmentent en hausse de 43% sur un an, alors que de l'autre côté, donc des coûts qui augmentent de 43%, et des investisseurs qui se tournent vers des produits qui sont moins rentables, moins risqués très probablement, et donc avec une marge moins importante. Donc voilà, BlackRock, le point justement, étant donné qu'il n'y a pas de provision pour risque, ce n'est pas une banque, ils ne font pas de prêts, ils ne font que gérer des fonds, mais ici c'est le retrait, les assets under management qui comptent, et justement ce retrait de 1000 milliards de dollars pourrait se poursuivre ici. Donc pour BlackRock également, il y a tout de même une poursuite, donc, ou en tout cas une activité qui reste assez soutenue dans les résultats, on l'a vu, mais par contre justement ce retrait de liquidité reste tout de même inquiétant. Nous allons regarder tout de même l'évolution graphique justement sur BlackRock. Nous sommes donc ici. Voilà, BlackRock donc. Voilà, BlackRock ici, nous sommes en 4 heures, nous allons regarder cela en hebdomadaire sur BlackRock, donc qui est, on le voit ici, qui a bien rebondi, mais qui reste tout de même bien loin donc de son plus haut, historique. Ici, nous sommes à 21% de baisse, 22% de baisse. Nous allons regarder, en tout cas en hebdomadaire, ce que nous surveillons, et nous allons regarder en journalier avec des niveaux techniques. Ce que nous surveillons, c'est ici cette moyenne mobile 200 périodes, qui avait permis ici de venir tester, on l'a vu donc durant cette semaine, une clôture, mais par la suite une accélération baissière. Nous allons confirmer ou non, car nous sommes ici en hebdomadaire, ce maintien au-delà de la moyenne mobile 200 périodes qui pourrait permettre d'envisager justement de venir au-delà des 473, ce niveau de résistance de 2019 important, avant la hausse due à très probablement à la baisse des taux de la Fed. Ici donc cette résistance est importante, on le voit donc qui est quasiment la résistance, ici également en 2018, donc c'est un niveau qu'on va tracer d'ailleurs, c'est un niveau important sur les 473, également un niveau de support. C'est la résistance pour nous majeure. Sur le support, c'est la moyenne mobile 100 périodes, un retour sous la moyenne mobile 100 périodes, nous pourrions revenir sur les 423 ici. Nous allons, je le disais, regarder en journalier, donc ici avec donc cette résistance que l'on retrouve sur les 473, nous avons également ici donc que cette résistance a été tracée simplement sur les deux tests que nous avons vus. Ce support oblique également, voilà, sur les quelques tests que nous avons vus en journalier, ici une nouvelle fois nous allons surveiller, qui permet pour le moment le rebond. Les marchés maintenant américains sont ouverts, 1,38% de hausse donc sur BlackRock.
Et nous avons actuellement sur les indices américains, donc après 8 minutes d'ouverture, Dow Jones moins 0,46, le S&P 500 plus 0,08, le Nasdaq plus 0,66 et un VIX en hausse de 1,20 simplement, rapidement, voilà. Ici donc les niveaux, pareil, nous allons voir cela parce que nous avons vu cette moyenne mobile en hebdomadaire. Ici nous avons vu l'échec immédiat sous les 473, sous la moyenne mobile 200. Donc attention, retour sous les 443, sous cette oblique pourrait nous ramener ici sur un niveau de support important, voilà, niveau de support qui a servi à de nombreuses reprises, entre les 405 et les 395, donc sous les 443, retour ici. Voilà, nous passons maintenant à une seconde institution, plutôt une banque, avec Morgan Stanley, donc un autre mastodonte de Wall Street, moins 32% ici sur le résultat net, donc au premier trimestre, un BPA bénéfice par action de 1,01 $ contre 1,39 un an plus tôt, et un consensus de 1,12, donc tout de même un impact important, un chiffre d'affaires qui est inférieur au consensus et qui est en baisse donc de 8% par rapport à un an plus tôt. Donc le bénéfice par action, mais le BPA, le PNB également, l'équivalent du chiffre d'affaires, en baisse de 8% et inférieur au consensus. Hors de gestion de fortune, en revanche, les revenus ont été bien soutenus avec la volatilité. C'est la gestion de fortune qui est en baisse assez importante, notamment. D'autres, bien sûr, ont pesé, les provisions ont pesé, mais tout de même, comme on l'a vu sur les autres banques, l'activité a été soutenue, mais certains facteurs hors activité, notamment les provisions, ont pesé. Ils ont donc, sur ces provisions, nous n'avons pas les chiffres, mais la publication a été faite il y a peu de temps. Il y aura bien sûr la conférence d'analyse où nous aurons plus d'informations. 1,1 milliard de pertes sur justement les prêts entreprises a été enregistré au premier trimestre, qui pèse bien entendu, et une hausse des réserves pour les créances douteuses. On l'a vu, hein, notamment Morgan Stanley, on l'a vu donc... les autres banques également qui ont comment dire, prévisionné, qui ont mis des provisions également de façon importante, à l'image de Wells Fargo par exemple, ou JP Morgan, qui ont mis qui ont mis donc des provisions pour justement ces créances douteuses de façon importante. Et cela pourrait se poursuivre justement au T2. Morgan Stanley n'a donc pas échappé également à cet impact justement, et 1,1 milliard de pertes déjà sur le premier trimestre. Il anticipe une croissance rapide de l'économie, donc Morgan Stanley voit également un V-shape, en tout cas une croissance extrêmement importante du fait des mesures, bien entendu, hein, on peut comprendre tout à fait, les mesures à 2000 milliards, mais en revanche redoute une réouverture trop rapide, donc comme on pourrait le voir aux États-Unis par exemple, ou même n'importe où au travers du monde, hein, même si nous voyons en Europe, aux États-Unis, peut-être une réduction du nombre de cas, ou en tout cas d'hospitalisation. On peut regarder à Hong Kong, en Chine, retour des nombres de cas, plutôt Hong Kong, et la Russie par exemple, la Russie qui explose de façon importante, d'autres petits pays, des États aux États-Unis qui accélèrent de façon importante, donc nous sommes loin de cette reprise extrêmement importante de la fin de l'épidémie. Et puis de toute façon, même si nous reprenons l'activité, cela ne veut pas dire que on va être autorisé à voyager comme avant, qu'on va être autorisé en tout cas que la production va être aussi rapide qu'avant, avec des mesures sanitaires extrêmement importantes. Donc voilà, attention tout de même, mais Morgan Stanley est plutôt positif sur une croissance rapide après la crise, mais attention à la réouverture trop rapide. Les objectifs donc... Les objectifs, pour terminer, c'est le patron, en tout cas les remarques de Morgan Stanley, les objectifs prévus moyen terme prendront plus de temps, donc tout de même un impact assez important dans le temps. Voilà, nous terminons donc ici avec le graphique de Morgan Stanley, que nous allons regarder. Morgan Stanley ici, Morgan Stanley qui est en chute de 2,20%, ici donc une poursuite de la tendance baissière. Nous sommes ici en journalier, nous allons regarder, voilà, en hebdomadaire. Nous sommes donc nous sommes encore loin des moyennes mobiles 100 et 200 périodes, un échec sur les 38,2 de Fibonacci ici, plus haut, donc le plus haut d'ailleurs depuis début mars, le 2 mars ici, qui a mis en échec et qui amène à un retour baissier avec bien sûr des résultats décevants, et un retour ici sur les 50% de Fibo. Un franchissement pourrait nous amener sur un autre niveau de support ici, un autre niveau de support donc situé sur les $35 ici chez Morgan Stanley, que nous pourrions voir
une accélération par la suite. Attention, pour un retour haussier, il faut bien sûr, parce que attention ici, comblement du gap et échec à se maintenir au-delà, retour baissier, attention au niveau technique. En revanche, si nous revenons au-delà des 41,80, nous pourrions voir ici une accélération qui pourrait nous permettre de venir sur les 47,36, ici le plus haut, en tout cas la résistance, pardon, la résistance de 2019 ici. Voilà donc chez Morgan Stanley, voilà donc sur les banques. Nous allons maintenant, pour terminer, nous intéresser donc à quelques publications à venir. Publications très importantes, mais voilà, nous parlons ici... Anyway, une publication importante, hein, voilà, le précédent était à plus 6%, le T1, donc c'était pour le T4, en tout cas annualisé, T4 annualisé, T1 ici en annualisé, moins 6,5%. Donc au niveau de la Chine, ce sera la nuit prochaine. Deuxième publication, ce sera en Allemagne, l'indice ZOO, sentiment économique, nous allons surveiller cela, la perspective de voir un sentiment un peu plus élevé que le précédent, mais tout de même moins 43, avec la réouverture le 20 avril. Cela pourrait permettre justement d'avoir un sentiment un peu plus élevé, mais tout de même toujours sous pression. Et puis bien sûr, la semaine prochaine, la saison des résultats, avec de nombreux résultats. Un Netflix qui pourrait être bien, nous avons Facebook de l'autre côté, et de nombreuses publications et activités. Donc nous suivrons cela avec attention la semaine prochaine. Demain, vous retrouverez bien sûr Alexandre Baradez. Nous, on se retrouvera également au cours des Market Live tout au long de la semaine prochaine. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller sur le site, sur la rubrique actualité. Nous avons d'ailleurs, j'ai écrit un article sur le Nasdaq 100 avec notamment pour retrouver les graphiques et les niveaux au niveau hebdomadaire, journalier et en 4 heures, qui est donc sur IG, rubrique actualité. Merci à tous et très bonne journée.